Robert, abandonnons un instant la chanson et parlons de choses un tout petit peu plus sérieuses quand même. Ah oui, je dois dire qu'en 1933, j'avais donc 13 ans, et tous ceux qui sont nés en 1920 avaient par le fait 13 ans aussi. Il s'est passé une chose extraordinaire pour l'âme des gosses de cette époque-là, c'est qu'il y a deux messieurs, deux hommes, qui sont partis sur un avion et qui ont effectué, et qui sont devenus, par leur travail, par leur courage, les recordmen du monde de la distance en ligne droite. Et 4 ans plus tard, un de ces deux hommes accomplissait pour la première fois le trajet Atlantique Nord, Atlantique Sud dans les deux sens et sans escale. Maintenant, on a commencé à s'habituer au miracle. Le mur du son, ça n'est plus qu'un mot. Le mur du son, oui, on comprend bien l'héroïsme des gens, mais on y fait moins attention. Les miracles, on s'y habitue. Mais à cette époque-là, ça avait dans le cœur des Français une résonance extraordinaire. Et c'est pour ça qu'en souvenir de mes 13 ans, et pour pouvoir approcher enfin le monsieur dont j'ai tant rêvé quand j'étais gosse, et ce métier ne m'aura peut-être apporté que ça, mais il me l'aura apporté, j'ai voulu vous faire venir aujourd'hui l'équipe Kodos et Rossi qui ont fait le trajet sur le Joseph Le Brick en 1933. Monsieur Kodos, le voilà. Cher monsieur, nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir sur ce plateau à l'occasion de la joie de vivre de l'amoureux. Et nous allons vous poser, justement, une question, c'est Robert qui va vous la poser d'ailleurs, concernant les raids que vous faisiez à cette époque-là. Oui, enfin, j'ai parlé de celui qui m'a le plus touché dans ma mémoire et qui est le record du monde en ligne droite, et puis ensuite des deux autres, mais vous avez été champion du monde je ne sais combien de fois, enfin, vous avez à votre actif... 8 fois. 8 fois. Bon, il n'y a plus rien à ajouter, quoi. Mais 8 fois, dans quel domaine? La ligne droite? Ce serait très long à vous raconter, je crois qu'il faudrait se cantonner à parler simplement du voyage qui a été le plus retentissant à l'époque, c'est-à-dire le record du monde de distance. En effet. Et à ce titre, je vous sais gré, je suis flatté évidemment d'être ici devant vous ce soir. Seulement, je regrette vivement que mon camarade Rossi ne soit pas là. Il a été opéré dernièrement, il est assez gravement touché d'ailleurs. J'espère qu'il va rentrer vraiment en véritable convalescence bientôt. En ce moment, il ne peut encore pas sortir. Et j'ajoute également que si nous avions fait quelque chose d'intéressant à l'époque, au point de vue sportif, qui devait avoir d'ailleurs des conclusions tout à fait intéressantes pour la technique, je dois dire, il faut le rappeler, que nous le devons surtout à l'équipe qui était à la base, c'est-à-dire que ce soit Blériot pour la cellule, que ce soit Birkik pour le moteur, et également de Bossutro comme metteur au point, ainsi que de tous les mécaniciens qui nous ont entourés et qui se sont dévoués sans compter. Monsieur Kodos... Ce qui nous touche encore davantage, c'est de constater que ça vous est sans doute très difficile de parler de votre courage à vous, et nous y pensons, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où vous-même, enfin, c'est vous que nous applaudissons, je trouve extraordinaire que vous pensiez précisément à nous parler, vous, de ceux qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra jamais. Vous dispersez un petit peu toute la joie que vous nous avez donnée, mais c'est très gentil à vous, vraiment. Je pourrais vous raconter... Je vais vous expliquer, vous raconter une toute petite histoire qui vous montrera qu'on ne peut pas oublier certains moments. Ainsi, par exemple, je parle d'un mécanicien. Je cite son nom, c'est le Seigneur. Lorsque nous sommes partis de New York, la piste faisait 1250 mètres et l'avion a décollé au bout de 1200 mètres. Eh bien, le mécanicien qui était chargé de pointer, de chronométrer le décollage savait que nous devions décoller au bout de tant de secondes. Or, les secondes, le chronomètre était bien parti, il était allongé par terre, à plat ventre, et il regardait le moment où l'avion quitterait le sol. Eh bien, l'avion a quitté le sol, son chronomètre marchait toujours, et j'ai appris par la suite qu'il pleurait comme un enfant. C'est formidable. Voilà. On ne peut pas oublier ces gens-là. Bien, monsieur Kodos, nous ne pouvons pas oublier, nous, ce que vous avez fait pour l'aviation française, et nous sommes très heureux, encore une fois, et très fiers de vous avoir accueilli ici. Et personnellement, je remercie l'amoureux de m'avoir demandé de vous faire venir pour évoquer cette joie de vivre qui est non seulement personnelle, mais qui appartient à toute notre génération. Je le crois aussi. Merci.